Le cloud est-il écolo? Lui, c'est David. David est un amoureux de la nature. J'aime beaucoup tout ce qui est plantes. Alors, en bon amoureux de la nature, il fait ce qu'on lui a toujours dit qu'il fallait faire. Il n'imprime rien du tout et il met tous ses fichiers sur Internet, dans ce qu'on appelle le cloud. Ça veut dire nuage en anglais. Comme ça, David ne gâche pas de papier et la planète est sauvée. Ah non mais les gens qui impriment les trucs, c'est des je vais pas... Sauf qu'en fait, David a tort. Car le cloud, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout un joli nuage. C'est ça. Un data center. Et les data centers consomment énormément d'électricité. Une électricité souvent produite dans des usines qui polluent. Par exemple, lorsque vous envoyez une photo d'1 mégaoctet par mail à un ami, c'est exactement comme si vous laissiez une ampoule de 60 watts allumée pendant 25 minutes ou que vous rejetiez 10 grammes de CO2 dans l'atmosphère. En tout, en 2012, 2% de la production électrique mondiale a été utilisée par ces garages à serveurs. Mais alors pourquoi les data centers consomment-ils autant? Eh bien pour au moins 2 raisons. La première, c'est que les données doivent être accessibles 24 heures sur 24. Les serveurs sont donc allumés en permanence. La seconde, c'est que ces serveurs doivent être refroidis, car s'ils chauffent trop, ils risquent de ne plus fonctionner. Ainsi, près de 40% de l'électricité utilisée par les data centers sert à refroidir le matériel informatique. C'est pour cela que les géants d'Internet commencent à implanter leurs data centers dans des endroits froids. C'est ce que Facebook a fait à Luleå en Suède et Google à Hamina en Finlande. Alors, si vous voulez sauver la planète, la meilleure solution, c'est d'effacer du cloud les mails que vous ne lirez plus, les photos et les vidéos que vous ne regardez pas. Car sur le cloud, une photo par exemple, consomme de l'électricité même lorsque l'on ne la regarde pas. Contrairement à une photo imprimée sur papier, qui ne pollue plus une fois rangée dans un album. Donc, si vous voulez imprimer quelques feuilles de temps en temps, la planète s'en remettra. Donc si j'ai bien compris, c'est moi le Ouais. Putain. Ouais, je savais pas... C'est intéressant. Certains géants de l'Internet commencent à prendre en compte l'impact écologique de leurs data centers et développent des énergies vertes pour les alimenter. En 2017, Greenpeace révélait ainsi qu'Apple, par exemple, avait utilisé 83% d'énergie renouvelable, contre à peine 15% en 2012.